Je fais des actions consécutives sur de la lutte qui commence par un arm drag pour aller chercher ensuite un single leg. Il ne tombe pas sur le single leg, je viens chercher un double leg pour finir mon emmener au sol. Main fort triceps, main fort à la nuque, rotation vers l'intérieur, tourner les hanches vers son partenaire, se mettre à genoux, continuer la rotation. Saisie triceps, j'enroule au niveau de la jambe à l'intérieur, je passe en dessous à genoux et continue la rotation pour effectuer l'amener au sol. Donc je me positionne en ceinture arrière avec mon S-grip pour ensuite chercher à attaquer l'emmener au sol. Je viens faire un décalage avec un changement de hanche. Je viens mettre mon bassin vers l'avant en tenant ses mains, puis je vais chercher le wizard pour ensuite recomposer et me remettre face à lui. Je viens chercher à mettre mes bras sous ses aisselles pour chercher un déséquilibre. Ensuite, je vais venir faire une rotation de hanche pour aller chercher à mettre mes hanches contre ses hanches, passer sous son centre de gravité et chercher mon emmener au sol. Je viens verrouiller mes coudes vers le sol et descendre mon centre de gravité en même temps vers le sol. Et ensuite, je recompose en rentrant libre à l'intérieur. Saisie de la cheville, je rentre le crochet à l'intérieur, extérieur. Je constitue une bonne base pour ne pas avoir les pieds sur la même ligne. Je baisse mon centre de gravité et je viens contrôler ces deux jambes opposées. Son pied est sur mon bassin au niveau de mes hanches. Je mets son pied sur l'axe de mon ventre et j'enroule en matallion de pied. Je mets une flexion de hanche en allant vers le sol pour appliquer la pression sur son pied. Je change la saisie de main et je viens enrouler la cheville pour effectuer une rotation vers l'intérieur. Je contrôle bien avec mes mains au niveau de ses genoux et ensuite je vais le pousser vers l'avant pour récupérer la ceinture et le crochet. Donc là je cherche un déséquilibre avec ma jambe de l'arriva et je vais venir m'asseoir pour aller chercher à mettre mon single leg en wrestling up. Donc je roule sur mon tibia, je vais vers l'avant et j'applique mon single leg. Tripod sweep, je viens contrôler la cheville. Le crochet qui est à l'intérieur vient sur la jambe opposée au niveau de sa cheville et je mets la jambe sur le bassin pour effectuer une poussée pour le renverser. Donc je viens annuler son crochet avec ma main, je rentre ma main à l'intérieur pour aller chercher un double contrôle des hanches. Donc j'enroule ces deux jambes et après je passe en pression pour aller chercher le haut du corps. Je vais annuler son crochet à l'intérieur avec ma main. Ensuite, je vais créer l'ouverture. Donc, ses jambes sont ouvertes. Je peux rentrer ma main sous l'aisselle pour aller chercher mon knee slice. Mon genou colle le sol et je m'installe en side. Je rentre à l'intérieur et je viens créer un X avec mes jambes au niveau de sa cuisse. Toujours avec une saisie de sa cheville. Donc je viens reconstituer une base pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre en posant mes mains sur ses genoux pour qu'il ne cherche pas à m'étendre et créer du déséquilibre. Je crée une distance avec mon partenaire pour pouvoir enrouler sa jambe avec la mienne pour effectuer un triangle de jambes et aller chercher la clé de talon. Donc je viens chercher un déséquilibre arrière en poussant avec ma jambe. Et je viens mettre un barrage sur sa jambe arrière avec une impulsion de mes hanches vers l'arrière. Il n'a pas d'appui, je peux me relever en faisant attention à ne pas rentrer dans sa garde ni dans un triangle. Donc je me relève vers l'arrière en mettant une pression vers lui. Donc je cherche à créer un déséquilibre arrière et à positionner sa jambe sur mon épaule afin de pouvoir me relever en relevé de base classique. Ensuite, j'ai juste à me relever vers l'avant, donc en tirant et en cherchant mon renversement. Donc je viens annuler ces crochets d'en dessous et je fais un S avec ma jambe pour pouvoir revenir en side, m'asseoir proche de son épaule et revenir en side classique.
Je viens annuler ses crochets en mettant une pression avec mes mains pour pouvoir écraser ses jambes et annuler son crochet en X. Je passe tout simplement sur le côté. Je viens rentrer à l'intérieur de ses jambes et je viens placer un pied sur sa hanche et le deuxième en dessous au niveau de sa cuisse, tout en contrôlant sa cheville. Je viens établir ma base, donc ma jambe arrière basse et mon genou proche de son ventre. Je dois mettre une pression sur son ventre avec mon genou afin qu'il n'ait pas de quoi me déséquilibrer. Je viens pousser avec mes hanches vers l'extérieur pour le faire tomber au sol et j'effectue la clé de cheville dans l'axe en sortant mes épaules vers l'arrière. J'effectue le même travail que la clé de cheville dans l'axe et quand j'arrive au sol, je viens juste changer au niveau de la saisie de la cheville et je viens agir sur le talon. Je viens récupérer mes mains et je viens faire ma rotation pour agir sur la clé de talon. Donc là, il vient enrouler sa jambe de l'extérieur vers l'intérieur et appliquer une pression sur ma jambe qui est prise pour venir me faire chuter là où je n'ai pas d'appui. Je n'arrive pas à déséquilibrer mon partenaire vers l'arrière. Je viens avec ma jambe qui est sous ses fesses mettre un déséquilibre vers l'avant et je me relève en wrestling up. Donc je viens chercher mon body lock puis ma seat belt. Je viens écarter la base, donc le pied qui est sur sa hanche, afin qu'il n'y ait plus de barrage. Et je viens faire un long step arrière. Ma main droite vient chercher le sol pour constituer une base. J'utilise mon genou sur sa poitrine pour aller chercher un long step. Puis je reviens face à lui. Donc je ne parviens pas à ne faire de long step. Je vais pousser sur sa jambe qui est entre mes deux jambes pour venir manger son genou et m'asseoir pour aller chercher directement le passage et la montée. Je rentre ma jambe à l'intérieur de sa jambe, puis je viens contrôler avec le genou sur sa poitrine et le bras en barrage parallèle à ses épaules. Je viens annuler son knee shield, je viens installer mes hanches sur son abdomen et viens saisir sa main en kimura grip. Je garde mon kimura grip, sa main peut plus gripper au niveau de ses hanches et je vais enrouler sa tête de façon à pouvoir exposer son bras et le mettre sur la partie latérale. Je pousse son bras à 90 degrés. On va chercher le dogfight, bras derrière les hanches, je me relève et ensuite je viens pousser vers l'avant en maintenant son genou. On part sur la même chose sur le dogfight et il vient chercher le wizard. Donc j'arrive en dogfight et je viens enrouler sa jambe opposée pour pouvoir faire une rotation en l'emmenant de l'autre côté. Donc je viens reprendre mes appuis et remettre ses hanches dans l'axe de façon à pouvoir annuler le knee shield. Ma main peut aller chercher sa hanche, le knee shield n'étant plus présent. Ensuite, j'ai juste à enfermer le haut des épaules et pouvoir actionner mon knee slice. Donc mon genou vient vers le sol et je m'installe en side. Donc mon adversaire est en position de Juji Katame, clé de bras engagée. Je n'arrive pas à finaliser la clé de bras. Je viens fermer un triangle par-dessus son bras avec ma main dans le creux poplité de son coude. J'applique une pression pour pouvoir finaliser ma compression musculaire. Donc je suis dans un début de garde papillon. Je vais pouvoir lever ses hanches de façon à positionner mes jambes, une jambe à l'extérieur, une jambe à l'intérieur. Ensuite, je ferme mon triangle de jambes et je viens appliquer une pression sur ses hanches pour le ramener proche de moi en fermant mon triangle, en appliquant bien la pression dans le creux poplité de son genou.